Communiqué de presse. Duyuyor musunuz? Est-ce qu'on entend tous? Ne reste pas silencieux devant le terrorisme. Le gouvernement turc mène depuis plusieurs années des discussions pour résoudre la question kurde. Le processus de résolution visant à garantir la paix sociale en Turquie et à mettre fin au conflit armé mené par l'organisation terroriste PKK a permis de réaliser de nombreuses réformes culturelles et démocratiques. Depuis 2013, le gouvernement poursuivait de nombreuses discussions pour pousser le PKK à abandonner les armes. Celui-ci a officiellement annoncé le 25 avril 2013 qu'il abandonnait la lutte armée contre la Turquie et qu'il retirait ses combattants en Irak. L'opinion publique, les médias et les politiques ont espéré que cette décision mettrait fin à un conflit vieux de 30 ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures en faveur des droits politiques et culturels des citoyens kurdes de Turquie. Le 16 janvier 2010, Beşir Atalay, alors vice-premier ministre, a annoncé un paquet de réformes démocratiques dans le cadre du processus de résolution. Droit de parler en kurde ou en langue minoritaire lors des entretiens dans les prisons. Droit de diffuser 24 heures sur 24 en kurde ou dans une autre langue dans les télévisions privées. Possibilité de créer des institutions ou centres de recherche travaillant en kurde ou dans une autre langue. Le gouvernement a demandé aux préfectures de minimiser les contrôles routiers et rouvrir l'accès aux plaines dans le sud-est. Le 3 avril 2013, le gouvernement a décidé de créer un groupe savantes personnalités. Un groupe de savantes personnalités pour expliquer à la population le processus de résolution et recueillir les attentes des citoyens. Le 16 juillet 2014, une loi appelée « Loi visant à mettre fin au terrorisme et à renforcer la cohésion sociale » a été votée et divulguée dans le journal officiel. Le 10 janvier 2015, la chaîne publique TRT6 a changé de nom pour s'appeler TRT Kurdi. Le 8 mars 2015, le gouvernement a dévoilé le nouveau plan de développement économique GAP pour la région sud-est. Le plan de 26,7 milliards de livres turcs comprend des mesures économiques, touristiques, agricoles, éducatives et sanitaires. En conséquence, la population turque a montré un réel engouement au processus de résolution. Le Parti démocratique des peuples, le HDP, a obtenu 13% des voix aux législatives du 7 juin 2015, bien au-dessus de son score réel. Les citoyens ont voulu encourager la normalisation de ce parti pour qu'il devienne un acteur de la politique qui ne se limite plus aux citoyens kurdes du Sud-Est. Malgré cela, le HDP n'a pas su mettre de distance entre lui et le PKK. Pourtant, le PKK avait annoncé en 2013 qu'il abandonnerait les armes et qu'il se retirerait. Le 20 avril 2013, le député du HDP, Sırrı Süreyya Önder, a annoncé que le PKK commencera à se retirer sous 8 à 10 jours. Le 25 avril 2013, le PKK annonce que le 8 mai, il se retirerait complètement du territoire turc. Mais bien au contraire, ni le PKK a tenu ses engagements, ni le HDP n'a su se démarquer et devenir un parti de la Turquie entière. Dès le lendemain des législatives, le PKK a repris de manière très meurtrière ses attaques terroristes dans le territoire. Le 19 juillet 2015, Cemil Bayık, dirigeant du PKK, a appelé son peuple à s'armer. Le 22 juillet, 2 policiers ont été assassinés pendant leur sommeil à Ceylanpınar. Le 28 juillet, un gendarme a été froidement assassiné dans son véhicule devant sa femme et ses enfants. Le 30 juillet, à Şırnak, 3 soldats ont été tués lors des attaques terroristes du PKK. Le 31 juillet, 2 policiers ont été tués lors de l'attaque du commissariat de Tozantı à Adana. Le 2 août, un soldat a été tué à Mardin et l'oléoduc transportant du pétrole du nord de l'Irak a été bombardé. À Ağrı, une attaque bélier avec un véhicule transportant 2 tonnes d'explosifs contre le commissariat a causé la mort de 2 soldats. Le 19 août, une bombe placée sur la route de Siirt a explosé au passage de véhicules militaires tuant 8 soldats. Si ce n'est pas maintenant, quand? En tant que COJEP international, nous condamnons fermement les actes terroristes survenus récemment en Turquie et rappelons toute notre opposition à toute forme de terrorisme. D'autre part,
nous constatons que les médias européens et occidentaux continuent de diffuser une image humaniste contre l'organisation terroriste du PKK, comme ce fut le cas lors des combats à Kobané. Cette approche vise à normaliser le PKK dans l'opinion publique. Nous invitons tous les citoyens européens à élever la voix contre ces actes terroristes et affirmer ensemble notre rejet des groupes terroristes comme le Daesh ou le PKK. Ne reste pas silencieux devant le terrorisme. Merci. Kurban olayım Çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir günden Bu şiddet müjden al sana Olmaz dökülen Kanlarımız sonra helal hakkıdır Hak atama milletinin istiklal Olmaktan olarak da neredeyiz? Bugün terörü terim mitingindeyiz. Olmaz'da ünlü meydan Şam'da-Maks'tayız. Şam'da-Maks'ta bugün bu terörü protesto etmek isteyen Kolmarların pazar gününde istirahatlerini bile düşünmeden gelip burada biz arı dedikleri yerdeyiz. Görmüş olduğunuz gibi. Basın açıklamasından sonra da kısa bir yürüyüş yapılıyor. Yürüyüşümüzle buradan valiliğin önüne doğru araba parklarının orada sona erecek. Biz yine sizin için görüntülerle baş başa bırakıyoruz.